Donc je reprends mon fichier. Voilà, on va passer maintenant sur de la police. Je recadre, je remets la gravité, etc. Maintenant qu'on a un petit peu vu rapidement comment ça fonctionnait. Euh, Hop là, voilà. On va mettre ça comme ça. Maintenant, voilà, je vais ajouter un texte. Voilà, bon, je vais pas aller très loin. Voilà, je redresse un petit peu tout ça. Maintenant, je vais lui mettre un petit peu de profondeur. Voilà, on a du volume parce que si on veut le remplir, ce sera quand même bien plus pratique. Euh, voilà, je vais centrer ça, ça évitera de me tirer l'œil. Et je vais grossir aussi un petit peu le T là, histoire qu'il arrive, histoire de faire quelques essais. Pas de trop. Hop, voilà, vous allez comprendre pourquoi après. Je vais y arriver, oui. Voilà, parfait. Super, on va le mettre en bas là. Tac, dans ma boîte. Ok, ici, je vais déplacer ça, je vais mettre un peu plus petit. Je vais mettre ça là et je vais voir ce qui se passe maintenant. Tac, ok. Euh, Là, pour le moment, c'est toujours une police. Elle est toujours modifiable. Donc là, il faut qu'on convertisse le mesh. Enfin, ça, vous connaissez, je pense. Qu'on convertisse le mesh en objet. Donc convertir, mesh. Voilà, c'est fait. Alors attention, une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, à partir de maintenant, donc là, on a affaire à un mesh. Donc, on a aussi les propriétés de la physique qui s'y appliquent. Avant, c'était pas possible. Donc là, c'est un efflecteur. On fait comme tout, comme au début. Donc là, j'ai mon domaine et mon texte. Je sors pour faire un test, pour voir un petit peu comment ça réagit. Et après, je vais mettre la police à l'intérieur et pour voir comment ça fonctionne. Je vais augmenter un petit peu l'échelle de temps. Je vais multiplier par 5, c'est-à-dire que une seconde dans le temps réel égale 5 secondes en vrai. Voilà, je fais un calcul. Clac. Donc là, on a, hop, comme tout à l'heure, notre mèche qui se remplit. Enfin, jusque-là, il est ouvert, ça c'est normal. Allez, maintenant, je mets ça à l'intérieur. Voir ce qui se passe. Euh, donc, hop là, je sélectionne, je nettoie, hop, et je l'envoie. Je fais un calcul. Donc, on voit qu'il interagit à l'intérieur. Voilà. Et on voit qu'il y a un jour. Donc déjà, et on l'a vu, il y a un jour de partout qui se génère. Si je passe en solide, hop, hop là, voilà. Donc là, à la 42. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous avais dit, hein. Ce qu'il faut faire pour que ça, cet espace qu'il y a ici, s'amenuise et disparaisse, il faut augmenter, on va le faire, on va le voir. Il faut augmenter, hop, 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 pardon. Il faut augmenter cette valeur-là, la résolution de la division. Donc, je l'enlève. Je vais mettre, je dirais, à 80. Il faut faire attention à ce qu'on fait parce que si on met des chiffres trop gros, on frôle le bug ou alors le calcul interminable quand même un petit peu. Et je vais aller comme c'est jusqu'à 42, je vais m'arrêter à 42 au niveau du calcul.
Là, je lance le calcul. Voilà, donc là, le calcul, il est fini. On a donc un comportement qui est bien différent puisque les mèches et les particules sont plus fines, qui sont plus fluides. Donc on a quelque chose qui roule, ça touche toujours pas, mais par contre, on a quand même un espace qui est moindre autour de la barre du T, qui est quand même euh, plus propre. Si on utilise un solidifieur qui va légèrement épaissir ça fonctionnera. Bon, l'idée, c'est ce que j'ai vu sur les forums. Les pros, ils montent à 256. Et à ce moment-là, on a apparemment zéro jour entre les deux. Et on a quelque chose de très très propre. Le problème, c'est que je pense qu'il faut 8 ou 9 heures de calcul pour faire 50 images. Donc après, enfin, pourtant, je suis quand même bien équipé, mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, on va voir ce qui se passe. On va faire quelques essais. Je vais redescendre un petit peu la valeur. Je vais changer quelques variables. Donc là, clac, je me mets ici. Donc là, ça va couler dessus. Je sélectionne ma police et j'enlève ma face. Tac. Donc là, normalement, le fluide euh, devrait couler euh, à moitié sur la police et à moitié dedans. Je vais mettre même comme ça, histoire qu'on le voit un peu plus. Hop, voilà. Euh, donc on va regarder, on va faire un petit calcul rapide. Tac, 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 80. Je vais aller jusqu'à 20 pour pas que ce soit trop long. Voilà, et on est parti. Donc je couperai au montage. Voilà. Donc là, le résultat vient d'apparaître. On a bien pu remplir la, l'intérieur du mesh. Voilà, on voit bien que les 1 seconde multipliées par 5 ont fonctionné. Donc on voit bien le liquide. C'est assez sympa d'ailleurs, hein. On voit le liquide hop, qui rentre. Voilà. Et on voit qu'il ne veut pas aller plus loin ici, puisqu'il y a le rebord. Voilà, et ça le gêne. Maintenant, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le, le flux, l'émetteur à l'intérieur, et on va voir que bah, normalement, hein, si je vous ai pas dit de bêtises, ça fonctionnera pas. Voilà. Donc clac, clac, il est là. Je supprime le calcul de mon domaine. Je réduis mon flux. Je le mets à l'intérieur de ma. Voilà, hop, tac. Voilà, je vais, hop, évidemment, hop, faire comme ça. Donc là, j'ai sélectionné, hop, je remets une face avec un appui sur F. Et là, je vais faire un calcul pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, je vais sauvegarder parce que je suis pas à l'abri d'un bug. Parce que des fois, il va essayer et puis il va pas y arriver. Et donc là, je vais faire un test pour voir si ça fonctionne. Normalement, ça devrait pas fonctionner parce que j'ai remarqué une chose, c'est que au niveau de l'échelle, si c'était si les échelles n'étaient pas assez grandes, les particules n'arrivaient pas à s'écouler à l'intérieur d'un mesh. C'est, il va falloir agrandir. Donc là, j'ai monté la résolution à 100, ce qui fait que plus la résolution est petite et plus il y a de chances que le flux se passe bien à l'intérieur. Et là, on se rend compte, voilà, que là, eh ben, il ne s'est rien passé. Donc mon domaine est toujours affiché et c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, je vais vraiment augmenter la taille euh, de, de toutes mes pièces. Ce qui va avoir pour conséquence bah, de fonctionner quoi. Voilà. Donc
J'ai grossi considérablement l'échelle du, du, de mon domaine et également le- l'intérieur de ma police. Enfin voilà, c'est assez gros. Euh, donc là, je vais lancer. Donc je suis toujours en échelle 10, hein, histoire de gagner du temps. Voilà, hop. Et je vais faire un petit calcul que de 6 images parce que c'est suffisamment long. Euh, Ça peut quand même prendre du temps. Voilà. Donc là, on voit l'intérieur du mesh qui se remplit et qui fuit aussi un petit peu. Alors pour régler le problème de fuite qu'on peut avoir, ici, on va dans un modificateur et on ajoute un solidifieur. On peut tester si solidifieur suffit ou si on peut mettre juste bordure uniquement. Allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne au niveau du, du calcul. Alors, clac, je vais y arriver. Bing, pareil, ça m'a fait la même chose. Clac, ça sort et ça coule. Alors, je peux régler le problème en augmentant encore cette valeur-là. Mais je vais ici au niveau de mes options. Je vais pas faire bornure uniquement parce que je crois que ça aime pas trop le système du fluide avec. Voilà, et là je vais refaire un essai. Alors, où est-il? Donc là, on se rend compte que c'est pas étanche, hein. Ça fonctionne pas trop au niveau du résultat. On a quand même bien de l'eau qui coule et qui passe à travers. Alors, maintenant on va faire un autre test. Euh, on va faire un autre test. On va enlever au niveau du solidifieur, clac, je l'enlève et je rajoute, je vais mettre un subdivision surface. Non, pas un subdivision surface. Non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre un remesh. Je vais adoucir. Hop, là, hop, hop. Voilà. Que va-t-il se passer ici? Je vais avoir un maillage. Ça me permet, en utilisant le remesh, d'avoir un maillage plus régulier qui ressemble à un joli mesh. Voilà. Et il y aura moins d'accidents de géométrie. Et donc, du coup, je pense que ça peut résoudre le problème euh, de, entre guillemets, d'étanchéité quand le calcul de fluide se génère. Donc du coup, eh ben, crac. Donc là, je vais redescendre un petit peu, puisqu'il y avait des fuites, pour éviter de solliciter trop la carte. Tac, voilà. Et là, on est parti. On croise les doigts, on regarde ce qui se passe. Ah, hop, je regarde, tac, tac, tac. J'ai quand même moins d'eau qui passe à l'intérieur. Alors, enfin qui passe à l'extérieur, donc c'est quand même beaucoup plus propre. Donc là maintenant je continue à, bon, enfin un peu tâtonner, hein. Hop, là ça va un peu plus lui faire mal, mais c'est quand même pas mal. Je peux rajouter un petit solidifieur histoire de pour consolider la bordure et je vais relancer un calcul. Voilà, pour voir si ben, j'arrive bien à remplir mes lettres. Donc tac, ok. Voilà, donc là, toujours de l'eau qui arrive à passer un petit peu quand même, malgré tout. Alors moi j'avais réussi en changeant, en augmentant encore euh, ici. J'étais passé en voxel, voilà, hop, hop, on va réduire. Hop là, pardon, je suis pas dans le bon sens, j'ai dit réduire. Voilà, en voxel,
ça fonctionnait pas mal. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à résoudre le problème. J'ai mis un solidifieur et l'eau ne passait pas à travers. Voilà, donc c'est comme ça que j'avais réussi à le faire. Alors après, si vous trouvez d'autres trucs plus simples avec des valeurs plus, plus faciles à obtenir, n'hésitez pas à me le dire et à changer là-dessus. Allez, on va y arriver. Hop. Allez, on va refaire un calcul avec. Voilà, donc là, il y a encore des gouttes qui passent à travers. Alors pour résoudre le problème d'étanchéité, soit on augmente, c'est ce que je vous ai dit, la résolution, soit on peut aussi changer quand on est en mode voxel, hop, ensuite on peut changer, hop là, l'épaisseur du solidifieur, ce qui fait que le problème c'est que ça modifie votre mèche. Vous allez augmenter l'épaisseur Enfin, moi c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis de fondre et de mélanger d'avoir un seul et même tube au sein de mon mesh. Donc là, j'ai augmenté le voxel à 0,17, ce qui fait que le maillage est bien plus serré, et l'épaisseur à 0,04 au niveau du solidifieur. Donc là, normalement, j'ai un maillage plus serré. Je devrais avoir une meilleure étanchéité. Mais ben, on va continuer à faire l'essai. Euh, alors, ouais, hop, le domaine, il est là. Hop. Donc voilà, donc là, j'ai fait un essai, j'ai mis le remesh à 0,16, ce qui me fait un maillage. Voilà, et là, j'ai mis épaisseur uniforme et j'ai mis à moins 0,3, ce qui me fait une espèce de cage. euh, voilà, autour. Si on utilise du verre, puisque de toute façon, si on remplit l'intérieur, généralement, il faut qu'on voit, autrement il n'y a pas d'intérêt, il faudrait ouvrir. Donc ça peut être pratiquement que dans un matériau translucide. Donc là maintenant, je vais faire un essai pour voir si cette épaisseur-là suffit. En fait, il faut jongler sur les différentes épaisseurs euh, solidifieur remesh de manière à mettre une épaisseur suffisante et une échelle suffisamment grande pour que le fluide à l'intérieur puisse passer et s'écouler. Alors après, bon, c'est ouais, ça, faut un peu tâtonner pour trouver quel est le meilleur, meilleur ratio. Mais bon, normalement, ça fonctionne pas mal. Enfin, moi, en tout cas, j'ai réussi à le faire. Ça n'a pas posé de soucis. Après, j'ai vu. Voilà, donc là, il y a toujours des fuites. Après, ce qui se passe, ce que certains font aussi, pour éviter ces petits problèmes de fuite, etc., c'est que ils créent un Shift D. Hop, voilà. Donc là, j'ai une copie. On rajoute ici, on enlève. Alors, hop, on applique. Hop, on applique. Comme ça, voilà, il est là, il est présent. On peut enlever le système de fluide. Ici, bah, on n'en a pas besoin. Tac, voilà. Et on rajoute un booléen. Euh, où il est ici. Ce qui fait que voilà, ça va soustraire les parties extérieures. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur du premier mesh va s'écouler parfaitement. Dès que ça sort, le booléen va le supprimer, ce qui vous évitera les projections. Voilà, c'est une manière de contourner un petit peu la mauvaise étanchéité du maillage du mesh ou trop de fluidité au niveau du calcul des fluides. Donc voyons voir, pof, voilà. Voilà, donc là ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, j'ai pas de problème là-dessus.
Donc après, si vous modifiez le mesh en mode edit et que vous mettez un tuyau, il y a moyen de faire un truc avec des vases communicants, ou alors après le remplir de l'autre côté en inversant la gravité, en mettant un qui descend d'un côté, un qui monte de l'autre, en mettant un bleu, un rouge, enfin on peut faire à peu près n'importe quoi. Ah ouais, le truc qui peut être assez sympa aussi, c'est par exemple pour faire l'effet un peu d'abysse. Donc là, clac, je fais pause, je me mets à 50. Je vais cacher au rendu. Hop, voilà. Donc en fait, on peut enlever la couche aussi extérieure et voir l'eau qui s'écoule dans rien du tout. Alors attendez, là, c'est moche. Pourquoi? Parce que on affiche le flux. Tac. Et je vais modifier un petit peu ça là. Hop. Voilà. Et là, rendu. Tac. Bon, l'éclairage est un peu tout pourri. Mais cependant, ça doit être assez intéressant de voir le flux qui se remplit quand même, enfin le système qui remplit le T. Donc ça, on peut faire un effet un peu si on remplit un tube type Abyss, c'est-à-dire qu'on voit l'eau qui se génère et qui se remplit au fur et à mesure où on peut aussi modifier enfin, le mesh. Voilà, ça peut modifier. Imaginons qu'on remplisse un personnage d'eau, qu'on l'anime. Eh ben, on peut voir un personnage plein d'eau bouger, en fait. Ça peut être aussi assez sympa. Bon, alors par contre, il faut avoir une bête de course, à mon avis, pour faire les calculs, mais c'est une possibilité, quoi. Voilà, ce que je vous ai dit, en mode aperçu, ça permet de remplir des pièces et de faire le style un peu abysse. Mais enfin bon, voilà, c'est calculé rapidement en temps réel. Voilà. J'ai pas l'habitude du tout de faire un tuto. J'espère que ça vous a aidé. Je suis pas du tout aussi carré que Alex sur YouTube, que je suis, ou que d'autres. Il y en a tellement. Voilà, des très bons. Et bon, en tout cas, voilà, je pense pas que j'en ferai d'autres, sauf si on me demande, parce qu'on m'avait demandé là, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous, et puis j'espère voir des réalisations de mèches qui se remplissent.